booster les systèmes immunitaires, Moins de stress. entretenir les systèmes cardiovasculaires, Meilleur sommeil aussi. meilleur sommeil, plus d'énergie et plus de vitalité. Inspire, déploie ton potentiel. Inspire, c'est vraiment de pouvoir transmettre des outils, des clés simples, accessibles à tous, pour les aider dans leur quotidien, à être en meilleure santé, plus heureux et plus fort physiquement et mentalement. C'est né par la pratique qu'on a eue de la méthode Wim Hof. On a beaucoup pratiqué et après moi je suis devenu instructeur. Donc la méthode Wim Hof, c'est exercice de respiration, travail avec la force du mental, la méditation et exposition au froid. Et qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de déployer un peu nos ressources. Donc là on parle des potentiels intérieurs. Donc ça peut être la performance dans la vie de tous les jours, mais tout simplement être en santé, être heureux et pouvoir mieux faire avec ce qu'on a. Donc faire plus avec moins. C'est les principes fondamentaux de la méthode Wim Hof et les principes avancés de la méthode Wim Hof. Donc comme on disait, respiration, froid, force du mental. Et nous on le complémente avec une vision intégrée. Avec des choses qui nous appartiennent par notre background. Moi je suis gymnaste à la base, j'ai pratiqué beaucoup la gymnastique, j'ai fait du kung fu, des arts martiaux, donc il y a les mouvements dedans qui est très important et les froids nous apprend à bouger. Les mouvements c'est la vie, donc ça c'est quelque chose qui va très bien aussi avec l'exposition au froid. Et après il y a aussi... Oui, moi j'ai apporté plutôt ce côté de faire attention à son alimentation, parce que pour moi c'est une évidence que dans notre quotidien il faut qu'on fasse attention à plusieurs aspects, et donc la méthode Wim Hof elle apporte beaucoup d'outils, mais c'est vrai que si on pouvait rajouter cette partie mouvement et pouvoir de la nutrition, et on avait encore quelque chose de beaucoup plus complet, et c'est ce qu'on apporte dans nos stages, notamment un peu plus longs, week-end ou retraite, où là on peut vraiment travailler aussi sur ce côté de la nutrition, donc on amène les personnes à se poser d'autres questions aussi, si par exemple on est obligé de prendre 3 repas par jour, parler du jeûne, le jeûne intermittent. Nous on parle de notre pratique en tant que quotidienne, de ce qu'on fait. Après il n'y a rien de dogmatique, c'est vraiment simplement amener les gens à se poser de nouvelles questions. Les piliers de la méthode Wim Hof sont 3. Il y a des exercices, des techniques de respiration spécifiques à la méthode, donc tout ce qui est autour de la respiration, le breathwork. Après, il y a les piliers du froid, l'exposition au froid, naturel, graduel, pas forcé. On peut imaginer des lacs, montagnes, des rivières, la mer l'hiver. Ça peut être des bains de glace dans des villes, par exemple. Et après, il y a les travaux avec le mental. Le mental, ça peut être la persévérance, la concentration. Ça peut être savoir moins stresser face à des peurs, face à des sollicitations externes. Donc il y a tout ce travail du focus, de la concentration, de la gestion des stress extérieurs dans notre vie du quotidien. Donc ça, c'est les 3 piliers. C'est très important de comprendre que la méthode Wim Hof n'invente pas ces travails, mais offre en synergie ces travails sur ces 3 domaines ensemble. C'est ça la puissance de la méthode. Les 3, sinon, existent déjà dans beaucoup de pratiques. Là, c'est les 3 ensemble. Et la synergie qui en dérive, elle est très forte. La méthode Wim Hof a beaucoup de bienfaits. Moi, ce que ça me marque, c'est la capacité à réduire l'inflammation dans le corps. Aujourd'hui, dans la société moderne, on a beaucoup de maladies qui sont auto-immunes, les corps qui attaquent soi-même. On a aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires et cette méthode aide pour baisser l'inflammation et renforcer les systèmes cardiovasculaires, l'entretenir, les garder en santé. Après, on a beaucoup de petits grippes, crèves, maladies, ils ne sont pas graves, mais on les a souvent. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'il fait aussi? Renforce le système immunitaire. Donc ça les rend plus résistants, résilients aux agressions des virus et bactéries, qui, ça, on ne peut pas les éviter, mais on les gère mieux. On a moins des effets collatéraux. Donc on peut vivre dans une journée quotidienne, dans notre quotidien, mieux. On est plus stable, on est moins perturbé. Donc ça, c'est au niveau physiologique. Et après, au niveau mental, il y a la capacité à rééquilibrer les systèmes nerveux autonomes, qui est aussi lié à la physiologie. Et ça permet aussi de nous centrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Être plus stable vis-à-vis des sollicitations externes, comme le stress de tous les jours. On vit dans des sociétés qui nous sollicitent beaucoup.
Donc le fait de pouvoir gérer ces sollicitations nous amène à être moins stressé. Donc si on est moins stressé et plus en forme, déjà je pense que ça c'est très important. On apprend à mieux gérer nos émotions. Ça aussi c'est extrêmement important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est baladé par nos émotions. Alors que quand on décide de reprendre le contrôle en fait sur elles, on arrive à être de meilleure humeur. Tout à fait. Ça peut être bien, hein. Alors les personnes qui viennent nous voir majoritairement, c'est soit des sportifs qui ont envie d'augmenter leur capacité physique, des personnes qui viennent pour l'aspect santé, qui recherchent des techniques alternatives, des personnes qui viennent pour apprendre à mieux se connaître aussi. On a déjà tous les âges. On a eu des stagiaires qui avaient 10 ans jusqu'à 75, hommes, femmes, businessmen qui doivent gérer leur stress, donc ils viennent là parce qu'ils sont des entrepreneurs, ils ont beaucoup d'employés, ils doivent savoir gérer leur stress, d'autres qui cherchent la performance physique, sportive, mais même mentale, d'autres qui cherchent à se soigner, par exemple des maladies auto-immunes, trop d'inflammation, une santé faible, d'autres qui ont des problèmes d'humeur, peut-être autour de la dépression, d'autres qui essayent de découvrir eux aussi qu'est-ce qu'ils portent en eux, leur potentiel, jusqu'où ils peuvent aller, sortir d'une zone de confort pour se découvrir eux-mêmes. Il y a des équipes qui ont envie de se souder avec des activités fortes de team building, créer des liens. Il y a même les forces spéciales qui s'entraînent sur un autre niveau. Selon l'indication qu'on donne au cours, au stage, on fait de tout, de la performance à la thérapie, plein de choses. Mais ce qu'on observe souvent, c'est quand les gens viennent à nos stages avec des attentes particulières, souvent ils repartent avec autre chose. Et la majorité repartent vraiment avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et c'est souvent ça qui ressort beaucoup au stage. Ils viennent pour apprendre de la théorie sur la méthode Wim Hof, comment augmenter leur performance physique, et finalement ils repartent en se disant « Waouh, j'ai une vision un peu différente de moi ». Et c'est beau, ça aussi. Maladie des os de verre, on a, et maladie génétique aussi, Pauline. Oui, là il y a plein de choses là-dedans. Et après il y a la maladie de Lyme, il y a des maladies auto-immunes comme les Crohn, il y a des maladies auto-immunes comme l'arthrose, c'est très, très répandu. Il y a des cas de dépression, et il y a vraiment beaucoup de témoignages je pense différents. qu'il peut parler à pas mal de gens aujourd'hui, c'est les cas en effet de burn-out, de dépression. Oui. Voilà, là, pratiquer la méthode aide vraiment à voir la vie différemment et à sortir justement de ces moments de dépression, de burn-out. Et juste en pratiquant chez soi, et ben voilà, on peut vraiment rapidement sortir de ces états. Wim travaille beaucoup sur ça en ce moment, hein, parce que c'est un des mots du siècle actuel. Oui, alors, et on les a plusieurs. Moi, je pense à Martine. Quand je l'ai vue, elle avait 72 ans. Elle est arrivée avec une canne. Elle était un peu courbée. Elle m'a dit, est-ce que je peux... Ouais, boîtier. Est-ce que je peux faire votre cours? Moi, j'ai donné des cours dans un dojo, juste des respis, de la méthode. Et... J'ai hésité pour un instant et après je lui ai dit, oui, pourquoi pas, c'est la respiration, on va adapter. Et 2 ans après, elle a fait une quinzaine de stages avec nous, de tous les niveaux, des bases jusqu'à avancées. Elle a fait tous les bains de glace, dans des cascades gelées, dans des lacs gelés, des randos en short à -5, sans canne devant un groupe. Elle est rajeunie, elle a 74, mais maintenant tu la regardes, tu sens qu'elle a 60 ans. Elle a une énergie, une vitalité beaucoup plus élevée qu'avant. Et elle est juste motivée à continuer, elle a juste une autre vie en elle. Et donc elle a réduit énormément son arthrite. Elle boite plus, elle a plus de canne, elle marche mieux, elle est plus droite, elle est plus ouverte, plus d'énergie. Donc ça c'est que, voilà, Martine, c'est un exemple. On a vu vraiment son impact au niveau physique, hein, elle va mieux au niveau physique, mais aussi au niveau de ses émotions. Elle arrive à beaucoup mieux gérer le stress également, parce que bon, voilà, elle-même, on a tous des problèmes personnels, mais voilà, ça l'aide aussi par rapport à cette gestion-là. Et elle est extrêmement inspirante. Elle est venue avec nous au voyage d'hiver qu'on a organisé, où il y avait
pratiquement une cinquantaine de participants. Et en fait, elle a inspiré toutes les générations qui étaient là, parce que dans notre stage, on avait de la vingtaine jusqu'à Martine, 74 ans, et la volonté, cette détermination qu'elle transmet, et ça en a inspiré plus d'un. Donc c'est ça aussi, ce mélange de générations qui me plaît énormément dans les stages. Ouais. Il y a plusieurs études scientifiques. Donc Wim a été considéré comme un Guinness World Man pour beaucoup de temps, et il voulait valider ce qu'il faisait au niveau scientifique. Parce qu'aujourd'hui, où on habite, en Europe, dans le monde occidental, on a besoin des preuves, on a besoin de comprendre comment ça marche, et c'est la science, les langages qu'on utilise. Donc il a fait toutes les démarches pour être étudié par des chercheurs, des équipes, des hôpitaux, des hommes des sciences, quoi, pour comprendre au niveau physiologique, neurologique, dans le corps humain, qu'est-ce qui se passe, avec des pratiques qu'on connaît déjà. Parce que si on parle de certaines pratiques, on connaît déjà qu'il y a des bienfaits, mais ce n'était pas étudié. Donc il y a eu plusieurs études, et la méthode a été validée scientifiquement. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ce n'est plus dogmatique, ce n'est pas juste une personne qui dit ça me fait du bien, c'est une étude scientifique qui montre qu'il y a des effets réels, concrets, sur des temps courts, et sur plusieurs personnes qui ne sont pas juste Wim Hof. Et donc voilà, il y a aujourd'hui validé 3 études scientifiques, plusieurs autres études scientifiques mais pas encore validées, et d'autres qui sont encore en cours d'être faites. J'ai commencé en même temps que Léo. En fait, c'est Léo qui a découvert la méthode Wim Hof en lisant un livre, Becoming the Iceman. Et donc il a acheté en fait les cours en ligne de la méthode Wim Hof, parce que donc il y a un peu plus de 3 ans, voilà, c'était comme ça qu'on pouvait découvrir la méthode, surtout en ligne. Donc c'est une formation de 10 semaines. Donc il m'a proposé de pratiquer avec lui. Alors comme j'explique souvent dans les stages, c'est qu'au départ j'étais pas forcément ravie de me joindre à lui, parce que j'avais horreur du froid, j'étais très très frileuse. Mais je lui ai fait confiance, et puis on s'est lancé dans cette aventure. Donc on s'est mis à pratiquer tous les jours, à faire les exercices de respiration, à s'exposer au froid. Donc on a démarré simplement avec des douches froides, parce qu'on habite à Paris, donc c'était le moyen le plus facile de pratiquer. Et ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que rapidement j'ai vu des résultats sur moi. Léo a vu aussi des résultats, on avait beaucoup plus d'énergie, mes capacités physiques augmentaient, mais facilement. Voilà, juste en pratiquant un peu tous les jours. Et donc on a décidé d'aller voir Wim aussi, rencontrer cette personne, voir qu'est-ce qu'il y avait véritablement derrière. Donc on a fait un stage avec Wim d'une journée. Donc on était une centaine de participants, c'était en Espagne, à Barcelone. Et après ça, Léo a décidé de devenir instructeur. Et au départ, c'était plutôt une quête personnelle, d'approfondir. Oui. Et puis moi, je l'ai encouragé. C'était le seul moyen. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'instructeurs dans tous les pays comme il y a aujourd'hui. On n'avait pas cette chance, donc déjà, on s'est déplacé pour faire des cours. Et si on voulait aller plus loin, il n'y avait pas des cours avancés, des cours de 3 jours, des retraites, des voyages d'hiver. Moi, j'ai décidé de devenir instructeur pour aller plus loin dans la recherche, parce que je savais que là-dedans, il y avait beaucoup de réponses, beaucoup de choses. Je ne savais pas exactement quoi, mais je savais que c'était la juste voie. Donc pour l'instant, je me suis dit, il faut que je cherche plus loin, et plus loin, c'était devenir moi-même instructeur. Et c'est vrai que c'est là les moments où j'ai appris le plus. Et c'est une fois que j'ai aussi commencé à transmettre et à me confronter aux autres, à voir comment les autres pratiquent, à leurs questions, c'est là on continue à apprendre en fait. Et c'est là aussi la force de la méthode, ça ouvre beaucoup de portes. Après un stage. Le temps d'un stage, venez 4-5 heures, et si vous continuez la pratique régulière, déjà 2-3 semaines sont suffisants pour voir des résultats remarquables. Si tu penses à la capacité de gérer les stress, te ressourcer, même oxygéner ton corps, avoir des bonnes hormones, la sérotonine, des endorphines, de la dopamine, te sentir mieux, joyeux, énergétique, là ça suffit quelques heures, tu te sens déjà... Mais même de faire une session de respiration, ça peut prendre, c'est 15-20 minutes. Après cette séance de respiration Wim Hof, voilà, on ressent déjà des effets incroyables, tu l'as vécu, on l'a vécu, donc ça peut être rapide. Donc ça c'est rapide sur la pratique, et après si on veut quelque chose de durable, ça suffit de pratiquer. Et si on pratique avec constance, dans l'espace, nous, je crois que c'était les 2-3 premières semaines, c'était déjà énorme. Les changements, moi je me rappelle au niveau de l'énergie que j'avais,
de la force que je sentais physique, mais aussi mentale, et beaucoup moins de stress. Donc ça, plus l'effet que tu peux mieux dormir, et dormir, c'est aussi à la base de la vitalité, tout te régénère, tout... Donc déjà, peu de temps, il y a des gros résultats. Une fois qu'on se lève, on peut faire un peu de mouvement, ça peut être rapide, mais s'étirer pour vraiment réactiver la circulation dans le corps. Et après, faire une session de respiration. Donc Wim Hof, qui peut prendre 10-15 minutes, donc ça peut être assez rapide, faire 3 cycles ou voire 4 cycles de respiration. Et après, prendre une douche froide. Voilà, alors nous aujourd'hui ce que l'on fait, c'est dans notre pratique quotidienne, la douche, on va commencer par le froid, pour travailler vraiment cette capacité mentale et de se dire, ok, là face à ma douche froide, j'y vais, et pas aller vers la simplicité et le confort directement. Donc voilà, on commence avec le froid, ensuite on alterne avec le chaud, là pour travailler vraiment cette alternance de vasoconstriction et vasodilatation au niveau de notre système cardiovasculaire, et après on finit par le froid. Voilà, donc là c'est l'exercice qui est vraiment parfait au niveau du froid, mais qu'on a déjà commencé à pratiquer. Pour une personne qui débute avec le froid, on prend notre douche chaude normale, et à la fin, on passe à l'eau froide, mais froid complet, hein, on va pas faire le tiède, froid. Et là, on passe sur les jambes, on fait 15 secondes, 20 secondes pour démarrer. Voilà, c'est vraiment progressif, le rapport au froid. Oui. Mais c'est une pratique qui ne demande pas beaucoup de temps, mais de la persévérance, de la volonté, de la motivation à pratiquer tous les jours. Et il y a aussi l'effet de jouer un peu plus avec la nature et l'environnement. Par exemple, vivre plus en accord avec les saisons, n'est pas vouloir se couper du monde extérieur. L'effet d'être, par exemple, à l'extérieur, il fait froid, et à l'inverse, au lieu de se couper avec beaucoup de vêtements, peut-être sortir un t-shirt, ou faire un balade en nature l'hiver, même peu habillé, être plus en contact avec l'air froid. Ou la mer, c'est faire une rapide baignade, mais quelques secondes dans la mer, trouver un torrent dans les montagnes, l'été, même si c'est froid, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est pour le froid, et la respiration, c'est tous les jours, partout, on peut le faire. Et le corps s'habitue très rapidement. Si le corps est sain, et c'est pour la plupart des gens, là on parle des corps qui sont sains, et il peut s'habituer à adapter très rapidement dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut s'adapter vers quelque chose en positif rapidement, mais perdre aussi ça rapidement. Ça veut dire qu'en 2-3 jours, on peut vraiment basculer un peu nos repères et être capable d'être totalement en synergie avec des environnements naturels, avec des températures, des conditions différentes. On peut penser à la montagne, par exemple l'hiver. Mais en 2-3 jours, on s'est habitué aussi facilement à notre bureau chauffé et la voiture, etc. Donc il faut avoir ça en tête. On a des capacités d'adaptation qui vont dans les deux sens très rapidement. C'est très positif, mais il faut l'entretenir. Après, il faut aussi savoir adapter la pratique. Donc c'est pour cela qu'on est là. On adapte les exercices, on les propose, on encadre pas à pas. Il n'y a jamais les côtés forcés où tout le monde est pareil et où on fait que ça. Il y a aussi une écoute de soi, apprendre aussi un peu à se connaître petit à petit. Parce que comme on disait, apprendre à se connaître, c'est beaucoup en réalité. Il y a même dans les temples de Delphi, apprendre à te connaître, tu connaîtras le monde, l'univers et les dieux. On porte en nous beaucoup. L'effet de savoir mieux se comprendre, savoir où on est sur le plan physique, de l'énergie, des émotions, de notre mental, c'est quand même la première étape, c'est très important. Donc voilà, savoir adapter la pratique, ça fait partie de la méthode en soi. Moi, j'ai aussi étudié un programme de respiration qui s'appelle Oxygen Advantage. C'est la respiration pour sportifs. On retrouve beaucoup d'analogies et de complémentarités autour de la respiration pour les sportifs. Et notamment, ce que j'ai observé sur moi, c'est qu'en faisant des exercices de respiration, en utilisant certaines techniques, on améliore aussi les performances physiques. Donc ça veut dire mieux respirer dans la vie de tous les jours. Donc déjà, la respiration est très très liée à notre gestion des émotions, à notre stress, à notre physiologie. Mais ça veut dire aussi mieux se débrouiller dans les sports. Et pour un sportif, c'est la base quand même. Donc on peut beaucoup s'entraîner, avoir un mental d'acier. Mais si la respiration n'est pas optimisée, on peut aller jusque-là. Donc là, ce qui nous aide aussi, c'est être plus performant autour de la respiration dans les mouvements. Donc un mouvement plus fonctionnel. Parce que là, on l'a testé sur nous, on a vu les résultats.
on a vécu les résultats et on a vu les résultats sur les autres. Et parce que Wim Hof, ils amènent une mission. C'est une finalité bonne et juste pour aider les autres à trouver les ressources en soi et pas à l'extérieur de soi. C'est vraiment une conviction personnelle d'avoir vu à quel point ça nous a porté. Et simplement de se dire que on ne peut pas garder ce type d'outils simple, accessible à tous, pour nous. Et c'est le message de Wim, c'est de transmettre des clés faciles pour véritablement se transformer. Donc c'est vraiment naturel de pouvoir transmettre. Parce que là, on commence à avoir accompagné plus d'un millier de personnes. On ne parle pas de 10, on ne parle pas d'une centaine, mais plusieurs centaines. Et moi, je n'ai vu des résultats, des témoignages incroyables, des personnes qui ont changé leur vie grâce à ça. Et on entend plein. Et si vous recherchez dans le monde, il y a encore plus de ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a les bienfaits concrets. Et il y a l'effet qui est à la base, il y a une motivation d'un homme qui est on a mission, comme il dit, Wim Hof, qui a une finalité qui est bonne, celle d'aider. Donc la finalité est juste, la méthode est bonne, donc c'est très aligné, ça a du sens pour nous de pouvoir partager encore plus autour de nous. Maintenant, nous, on vit avec le froid. C'est différent, c'est une autre façon de regarder à la chose. C'est plus moi et j'ai froid, j'ai subi quelque chose. C'est, il y a une nature là où on vit, il y a une température et moi je l'observe, je la sens, mais je la juge pas et je dis pas c'est bon, je dis pas c'est mauvais, je dis juste ça c'est la nature, c'est ce que je sens et voilà, ça existe et des fois on ressent le chaud, des fois on ressent le froid, mais intérieurement on n'est pas déstabilisé, on se met pas dans cette désagréable où je voulais fuir et je veux me protéger, mais l'effet d'être un avec, ça change tout. On n'est pas dans un combat, on est plutôt dans un... on va avec. Et c'est beaucoup plus simple de vivre comme ça. Oui. C'est vraiment de l'observation, on dit ah tiens, oui là j'ai froid. Ouais. Mais c'est plus de la peur en fait qui est liée à ça, c'est comment changer son regard face à cette force qui est là, et ne plus la fuir, parce que dans tous les cas, on va perdre face à elle. Et parce qu'il est fondateur, il y a quelqu'un qui a une finalité juste et bonne, c'est celle d'aider les autres pour se reprendre en main tout seul, sans compter sur d'autres choses ou d'autres substances, mais de trouver en soi les ressources.